Ben, j'avais un petit couteau dans mon sac, appelé la police. Bon, salut à tous, on n'est pas loin de Barcelone, tu vois, on est à 30 minutes de la cathédrale de Barcelone, c'est la cathédrale de Gaudi qu'on va aller voir. Tu peux prendre le train pour y aller. Et on est sur une aire camping-car payante à Montmélo. C'est 3 € par jour, tu payes par internet. Et donc le gros bébé il est là. Allez, on se retrouve sur le parvis de la cathédrale. Direction la cathédrale Notre-Dame de je sais pas quoi, là, de la famille, c'est ça? Hein? Sagrada Familia. Sagrada Familia. Et regarde, elle est en face là. Alors c'est pareil, j'en entends parler depuis 30 ans au journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut, tu sais, comme les surfeurs à Nazaré, tout ça là. Donc régulièrement il faisait des reportages sur la Sagrada Familia là, de l'artiste Gaudi. Et donc c'est l'occasion de venir voir quelque chose que je voulais voir depuis 30 ans. Donc c'est une cathédrale néo-gothique qui est en construction depuis les années 1890. Donc ça fait plus de 140 ans qu'elle est en construction. Et voilà, donc tu verras, c'est un petit, c'est néo-gothique, mais c'est vachement beau, impressionnant. Oh la vache, c'était flèche là. Alors on fait des plans de loin hein, parce que tellement elle est haute. Et tu vois là, il y a encore une grue qui est tout en haut là. Incroyable. Et Barcelone, hein, c'est comme toutes les capitales, ça roule, ça roule, ça roule. Des grandes avenues, enfin c'est propre. Et c'est vraiment pas mal. Et tout le monde est en scooter quasiment, hein. De toute façon c'est le meilleur moyen de visiter. Là, c'est un petit peu la chasse au trésor, tu sais, avec la caméra. Ça. Donc là, tu as la place des miracles. Ah non, c'est le marché de Noël. Alors, on n'est pas encore le 1er décembre et le marché de Noël est déjà... Il est déjà ouvert, le marché de Noël. Ah, là, regarde au sommet des flèches là-haut. Bon, c'est pas la Burj Khalifa non plus, mais déjà quand ça avait commencé en 1890 là, Monsieur Gaudi là, il avait vu déjà très très grand pour l'époque. Je sais pas si y a des cathédrales qui sont plus hautes que celle-là, je sais pas. Peut-être. On regardera. C'est façon que c'est fait quoi. Ah bah c'est moderne, hein, c'est pas... Ah ouais, c'est justement, puis les détails, les statues et tout là. Ah tu vois maman, elle est impressionnée quand même. Tu vois, si tu veux visiter, il n'y a même pas de guichet là, tout est en ligne, QR code, application. Non mais on est en train de voir le tarif. Combien 26 €. 26 € La visite. Tu vois quelque chose hein? par personne. Hein. Et tu vois, c'est pas fini parce que regarde, t'as encore des fers à béton. On est sur le côté droit là, et tu vois, ça, il y a encore des trucs qui vont monter là. Alors là, on est de l'autre côté, c'est le côté entrée. Tu vois, il y a encore une petite place tranquillou. C'est joli, hein. Ah
celle-là, la claire, elle a plus vieilli. Ah ouais, tu vois. Pas le même côté. Il faut pas déconner, hein, c'est gardé là. Bah oui, mais ici, mettre là quand on rentre. Et t'as le sapin de Noël là. On va regarder comment ça se passe là-haut. Bon, on vient de rentrer, on s'est fait plaisir. On a pris 2 tickets. 2 tickets à 26 €. On était là, bah, autant faire la visite. Et par contre, ne venez pas avec des objets illégaux, genre des petits couteaux, des trucs comme ça, parce qu'ils ont des détecteurs au rayon X. Et ben, j'avais un petit couteau dans mon sac. C'était un petit peu la galère pour passer. Ils auraient dû appeler la police. Et bon, j'ai réussi à m'en sortir quand même. Ils ont gardé le couteau. Donc maman, elle est déjà en train de faire Je fais les photographes, moi. service photo. Moi, je pensais de ne pas passer parce que comme on passe au détecteur de métaux et que bah, j'ai eu une double fracture de la malléole. Et donc j'ai encore des plaques et des vis dans ma cheville. Donc je me disais, oh là, ça va biper et tout. Non, c'est pas moi qui ai bipé. Allez, entrée principale là. Oh là là, ce truc toi. Et regarde, t'as encore une salle en dessous là. Tu vois, on vient de regarder un petit peu les affiches là, et la basilique elle a 19 tours. Ah oui, 18, c'est 18 tours. 18 tours, et en haut de chaque tour il y a une statue qui représente pour qui elle est dédiée. Tu vois, pour la tour de Jean, c'est un aigle, c'est un taureau. Pour la tour de Jean, Juan, c'est un aigle, etc. Et la dernière tour à être construite, c'est celle de Jésus-Christ, c'est la plus grande, qui est à 172 mètres 50. C'est celle-là qui est pas finie encore. Il manquait de ciment. Et donc elles sont construites. Alors, la plus basse, c'est celle qui a le moins d'importance dans le christianisme, et puis etc. Celui qui est le plus haut, c'est Jésus qui a le plus d'importance. Et plus tu as une tour haute, plus tu es important.
Je t'explique pas que nous, on a ras des pâquerettes. C'est incroyable de voir un monument comme ça qui allie modernité. T'as pas l'habitude de voir des églises modernes comme ça là. C'est chouette, hein. Néo-gothique. C'est neuf mais ancien. Et tu vois, en haut de la tour réservée à Mathieu, eh ben, il y aura ça. Il y aura cette statue-là. Ça, c'est Marie. Hein. Ouais, c'est incroyable. T'as l'impression que c'est fragile, parce que c'est fin comme de la dentelle. C'est ça qui est incroyable, c'est vachement haut, vachement fin, les piliers, les tours. Il y a des sculptures modernes partout, c'est incroyable. Et puis on va aller se mettre dans la nef pour méditer et puis expier nos péchés là. Bon, on vient de regarder pour toi un petit peu les records de hauteur de cathédrales dans le monde. Et donc effectivement la cathédrale Sagrada Familia ici à Barcelone, une fois qu'elle sera terminée en 2026, c'est prévu, eh ben, elle sera la plus haute du monde avec ses 175 mètres. 172 mètres 50. Là actuellement c'est à Cologne, la cathédrale de Cologne, non à Ulm, cathédrale de Ulm en Allemagne, qui est la plus haute avec 161 mètres ou quelque chose comme ça là. Et après les premières françaises, les quatrièmes mondiales, ça doit être Beauvais, Rouen, etc. là. Et la cathédrale de Paris est bien loin avec ses 69 mètres de haut. La flèche n'est qu'à 69 mètres de haut. Alors t'imagines ici là, 172 mètres, c'est plus de 2 fois plus. Donc incroyable. Même la cathédrale du Havre est plus haute que la cathédrale de Paris, alors t'imagines? Incroyable. Donc tu vois, je te parlais de hauteur, et ben la hauteur de la nef principale intérieure, elle fait 75 mètres de haut. Donc tu pourrais mettre la cathédrale de Paris à l'intérieur avec ses 69 mètres. Là au-dessus de ma tête, tu as 75 mètres. Incroyable. Tu dors à l'hôtel ce soir? Il n'y a pas la piscine, hein? Il n'y a pas la piscine, tu te baignes dans le bénitier là. Et sur chaque vitraux latéraux là sont marqués les noms des donateurs, parce que l'église a été construite avec des dons privés, et ça continue d'être construit avec les entrées, etc. là. Donc sur chaque vitraux, je sais pas si tu vois bien, tout en haut à la Guadeloupe, Fatima, donc les villes de Bethléem, et puis tous les donateurs, qui soient institutionnels ou peut-être même privés, hein, incroyable. Le monument appartient à une fondation. Tiens, tu vois, là tu as Monsieur Thèbes. Là-haut, tu as Monsieur Jésus, je sais pas quoi, là. Là, tu as les noms de tous les donateurs. Bon, là, tu vois, je sais pas comment ça rend la lumière à travers la vidéo, mais en vrai, incroyable. Alors, ici, tu as tout ce qui est jaune, orangé, vert. Là-haut, en face, le bleu, le vert.
Et là-haut, tu as les ascenseurs pour les tours, mais bon, il faut rajouter un billet de banque pour grimper. C'est taillé dans la pierre, ça, non ? Tu vois, les bancs, c'est vachement astucieux parce que le dossier pivote. Sans tourner le banc, tu pivotes le dossier dans ce sens-là et puis tu t'assois dans l'autre sens. Laquelle, la tour Marie? Celle-là, là, avec l'étoile, là. Là. Ah oui. Et elle est plus haute que les deux autres, que les quatre autres. Ça, c'est les Quatre apôtres? Non, ça s'appelle les quatre apôtres. C'est encore pas les quatre apôtres. Mais elle sera plus haute quand même que les quatre apôtres. Donc là, Sylvie, elle a bien suivi. C'est la tour de Marie avec l'étoile là. Et celle de Jésus et des quatre apôtres. Je crois qu'elles étaient faites, moi. Elles sont en construction. Bon, maman, des impressions à chaud? C'est impressionnant. Ouais, c'est un beau monument, hein. Incroyable. C'est pas commun d'avoir des cathédrales. Nous, on a l'habitude en France d'avoir des vieilles cathédrales. Là, c'est vraiment une cathédrale moderne. Hein. Donc, c'est totalement différent. Elle est bien faite, hein? Très jolie. L'intérieur est magnifique avec les vitraux là, dans le soleil qui donne dans les vitraux, c'est avec ces lumières. À chaque siècle son style d'art et là le style de Gaudi, franchement il est vraiment il a dû être incompris quand il a commencé là en 1882 parce que c'était vraiment moderne pour l'époque, je pense. Ah oui, totalement. Tu vois le projet de Gaudi là, il a fait ça dans sa chambre le soir après l'étude. Tu vois, ça me fait penser un petit peu au palais imaginaire du facteur cheval là. C'est un truc pareil que j'adorerais aller voir, que j'entends parler depuis des années, des dizaines d'années même, grâce au journal de 13 heures de Jean-Pierre Pernaut comme d'habitude. Merci mon Jean-Pierre. Et tu vois, ça me fait penser un petit peu, pas dans l'architecture, mais dans le délire. Bon, on va aller chercher des cartes postales pour maman. Si on en trouve. Bon, et là tu vois, tu as les autres monuments qu'a fait Gaudi ici à Barcelone.
c'est vraiment comme le facteur cheval, quoi. Ah, puis tu vois, ils allaient à Brico Dépôt là pour acheter le matériel. Ah oui, l'entrée principale, tu vois, elle était dessinée comme ça là, magnifique. Joseph Subirax qui a dessiné la façade. Là, tu vois, il y avait même la tête de mort au pied de Jésus là qui était déjà faite. Et là, c'était le bureau de Subirax, qui était un des artistes qui a créé la cathédrale. Et tu vois, là, tous les vitraux, ils ont été dessinés comme ça, à l'aquarelle. C'était les projets. Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de 3D, de réalité virtuelle. Ah ben, tous les projets étaient faits comme ça. Là, ben, on ne te montre pas comment c'est fait, les vitraux, mais tu vois, les plaques de verre encadrées dans des barres dans des profils en plomb. Là. Tu as des patrons, c'était numéroté, et puis tu mettais ton morceau de verre coloré dedans. Et voilà. Le fer à souder, toi, c'était déjà à l'électrique. Ça, c'était plus récent déjà. Tu vois, la 3D de l'époque, là, il modélisait l'architecture pour se rendre compte, tu vois, et il lestait avec des petits poids pour tendre les fils, pour faire des arrondis, des courbes. Et ça permettait de voir en 3D ce que ça allait rendre. À peu près. Donc, naturellement, tu vois, il faut imaginer la structure sans les petits lestes. Mais ça, c'était l'origine de la 3D. Et c'était vraiment utilisé à l'époque. Bon, et le pauvre Gaudi, tu vois, bah, il est mort, mais il était renversé par un tram en 1929. Et ils l'ont enterré dans une crypte, je ne sais pas si c'est ici, là, mais au moins dans une église. Pas ici parce que c'était pas fini, mais bon, dans une autre église de Barcelone. Renversé par un tram, tué par le modernisme qu'il dessine. Le pape, il était là aussi en 2010 là. C'est qui? C'est Benoît Benedictus. Ah, c'est Benoît XVI. Benoît XVI. Oui, donc en fait, en 2010, c'est Benoît XVI qui a béni la cathédrale en tant qu'église catholique. Voilà, c'est la date la plus importante de l'histoire de la cathédrale. Et là, tu as les marchands du temple. Voilà. Tu veux acheter? C'est pas cher, pas cher. Tu veux acheter? Attention, tu sors, c'est fini, c'est fini. Tu sors, tu sors. Voilà, c'est fini. Et voilà, la visite est finie. On va aller se mettre en face. Donc on est rentré à 14 h. Quelle heure il est? Et 4. Il est presque 16 h, donc tu vois, en 2 heures, tranquillos, tu fais le tour, tu as tout vu. Donc on a fait que la visite de base à 26 € par personne. Je te donne les tarifs. Donc tu vois, si tu vois la vidéo, bah, tu m'envoies 26 € parce que toi, tu n'as pas payé, toi. Et tu as d'autres suppléments pour visiter, avoir les visites guidées avec un guide touristique. Et tu as aussi des accès famille, je ne sais plus combien c'est. Et ensuite, tu as un accès à la visite des tours. Tu peux monter dans les tours. Ouais. Alors je ne sais plus laquelle, celle qu'on a vu l'ascenseur sûrement. Là. Et bah, tu dois avoir une magnifique vue sur Barcelone. Le côté-là est moins joli, je trouve. Maman, je sais pas si c'est l'arrière de... Je préfère de l'autre côté de la basilique, de la cathédrale. Côté soleil. Ouais, le matin, ça doit donner un petit peu mieux là. Et puis bah, tu vois, je vais te montrer, te retourner la caméra, mais la pollution commence à faire ses effets sur... Ils ont dû commencer par ce morceau-là. Ouais, sur la façade là. Ils ont dû nettoyer là à côté. Tu vois, là, on se rend bien compte que la pollution, comme chez nous, hein, ça a commencé à noircir les murs. Ici, ça a été nettoyé déjà là. Mais... Et la grue qui a tout en haut là, tu vois, ils sont en train de descendre
le chariot. Donc sur les 18 tours qu'il doit y avoir ici, eh ben, il reste encore les 4 des apôtres qu'on a vu à l'intérieur, là, Marc, Luc, Jean et Matthieu. Et puis la grosse tour qu'on voit, la plus grosse tour en fait, qui sera la plus haute, c'est celle de Jésus. Alors si tu viens ici, tant que tu es là, fais la visite. Hein. Effectivement, ça coûte un petit peu d'argent, c'est pas donné. Chacun fait comme il peut. Hein. Chacun fait comme il veut, mais regarde en France, quand tu vas au McDo, si tu en as pour 20 balles, nous on en a pour 20 balles à 2, là c'est le prix de 2 McDo. Et on a passé un super moment, enfin c'est comme ça que tu fais des visites, que c'est des souvenirs quoi. Donc pour le prix de 2 McDo. Donc c'est cher, 26 €, mais tu es ici, tu es en Espagne, fais la visite. Voilà. Faut profiter, et chacun fait comme il veut. Et les taxis ici, je sais pas si c'est en Espagne, ou au moins à Barcelone, tu vois ils sont comme ça. Beaucoup d'hybrides, des Tesla. Allez, on dit au revoir à la Sagrada Familia. Au revoir, au revoir. Mais de bon. Au revoir. Open the door, where just the tip of her finger. What she's up to is what I wonder. All bottled up, I'm an old boy trapped on her counter, but not for any longer. I caught her eye, she grins with grace. There's no escape, I'm losing face. Her concoction is on the case. It's reaching for me without a trace. Where's the girl? Cast your spell on me. Can't take it anymore. Where's the girl? Why did you pick on me? Yeah. Then take me as a whole. Alright. Opens the door, still with the tip of her finger. What can she do with all the others? She's getting something. It's not the time to just linger. Gotta satisfy my hunger. Let's say we're not like we once were. Perhaps I just wanna become her. First I'll break free inside the pace, and